où la vibration des hommes est haute et où ça vibre d'amour. Et on a tous ça en nous. On a tous cette connexion à l'amour et parfois on l'oublie. Mais plus on va se connecter à cette vibration. C'est la plus belle énergie du monde. C'est l'énergie qui rassemble, c'est celle qui soulève, c'est celle qui guérit. Et plus on va être dans cette énergie, et plus même la Terre va percevoir cette énergie, même le cosmos, même l'univers. Et donc voilà, c'est sa fréquence vibratoire. Plus on va élever les fréquences, plus on va monter en vibration, et plus on va aller vers ces énergies-là, quoi. Qui je suis? Alors, je suis une femme qui a 43 ans, qui a 3 enfants, qui a un mari que j'aime énormément. Enfin, c'est vraiment une installation très importante pour moi, de base et de fondation. Je suis une femme de cœur avec beaucoup de justice et beaucoup de conscience, qui arrive à une grande conscience. Et j'ai effectivement conçu ce projet complètement surréaliste par une méditation, par une espèce d'expérience de la vie, expérimentation de la vie au travers de tiens, c'est quoi les énergies, tiens, c'est quoi les chakras, tiens, c'est quoi les vibrations. Et vraiment une interrogation en fait sur moi-même pour justement me comprendre et puis après comprendre ce qui se passait autour. Et donc voilà qui je suis toujours en recherche qui je suis parce que je crois qu'on est des milliers de facettes différentes, qu'on est à la fois des aventurières, des déesses, des femmes voilà, de cœur, des femmes d'amour, des mères, des amies, des collègues. Enfin, je suis plein de casquettes différentes et j'adore ça en fait. Oui, j'adore ça. Et donc je suis Audrey, ça c'est mon prénom d'aujourd'hui, quoi. Audrey Legrand. Alors j'ai découvert les chakras parce qu'au fait je trouvais ça complètement déluré. Et donc j'avais une amie qui me parlait tout le temps de chakras et qui n'était pas très bien. Et dès qu'elle me parlait de ça, j'étais là, oh, s'il te plaît Barbara, arrête un peu avec tes trucs un peu olé olé. Et donc je me rappelle, je voulais la caser. Et donc à un moment donné, elle discutait avec quelqu'un et puis elle dit non, ça ne va pas parce que mes chakras ne sont pas équilibrés. Et je l'avais vraiment pris pour une dingue. En disant écoute, s'il te plaît, arrête de parler comme ça parce qu'on dirait vraiment une tarée, quoi. Et donc du coup, elle m'a amenée, elle faisait plein de thérapies à l'époque, et donc elle m'a amenée chez un énergéticien en chakra qui a vraiment ouvert des portes, au fait, et une grosse interrogation, c'est quoi les chakras, à quoi ça sert? Et en fait, tu avais plein de bouquins qui parlaient des chakras, et donc j'ai commencé à m'intéresser aux chakras, aux énergies, à la vibration, au reiki, enfin vraiment à plein de thérapies, j'ai envie de dire, parallèles et différentes, à la kinésiologie. Enfin vraiment, il y avait plein d'ouvertures qui se faisaient. Et donc ça a été un long apprentissage, essentiellement au niveau des bouquins, pour comprendre par moi-même, tiens, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, et après arriver à les canaliser moi-même. Et donc je me rappelle un jour, j'avais été chez ce fameux énergéticien qui était aveugle, donc c'était très perturbant parce qu'il captait vraiment tout avec ses mains. Et donc les premières séances, j'étais très interrogative et puis vraiment je me suis prêtée au jeu et je me rappelle qu'il me faisait faire des visualisations et puis un jour il m'a dit voilà, tu es prête à faire ça toute seule, c'est ok, tu maîtrises bien. Et donc là je me suis dit c'est génial et donc j'ai continué à travailler justement sur ces chakras qui sont en fait des ressources de dingue qu'on a en nous mais qu'on sous-exploite complètement. Et donc voilà, la passion des chakras est arrivée. La passion des énergies avec il y a plein de livres, il y a plein de vidéos YouTube, il y a vraiment des grosses nourritures qu'on peut avoir, donc ça c'est vraiment fantastique. Et au fait les chakras on les emploie dans plein de disciplines différentes, que ce soit le reiki, la sophrologie, le yoga, la méditation, on retrouve vraiment chaque fois cette notion de chakra. Et donc voilà, moi c'est vraiment
directement vers les chakras que ça m'a parlé, que ça m'a appelé et je trouve que c'est passionnant. Parce qu'on peut à la fois travailler au niveau du physique, à la fois au niveau du mental, de l'émotionnel, du spirituel, que ça intègre en fait complètement tout ça et qu'on a vraiment des pouvoirs magiques à l'intérieur de soi. Et si on apprend justement à reconnaître ce qui se passe en soi et à ouvrir ces espaces, ben, on est vraiment des auto-guérisseurs, on se fait vraiment de l'autothérapie, quoi. On a des émotions, ok, où est-ce qu'elles s'installent, où est-ce que ça va, comment est-ce que c'est ma cage thoracique qui est serrée, est-ce que c'est ma gorge qui est nouée, est-ce que c'est mon ventre qui est serré, ok. Et au fait de libérer ces espaces, moi je suis quelqu'un de très émotionnel, donc j'ai toujours été très dans la perception de ce que les gens ressentaient. Quelqu'un qui me raconte sa douleur, je peux le sentir, donc je suis vraiment très très sensible. Et cette extrême sensibilité était très difficile à vivre dans la vie de tous les jours parce qu'en fait tu es pris en permanence avec toute la sensibilité des gens. Et donc d'arriver justement à prendre soin de son champ vibratoire, son champ énergétique et à mettre ses limites, à dire ok, qu'est-ce qui se passe là, ok, est-ce que ça m'appartient, est-ce que ça m'appartient pas, est-ce que c'est à moi, et à vraiment en fait prendre conscience et reprendre en main sa propre énergie. Et ça c'est accessible à tout le monde, quoi. Donc voilà, et puis un jour je me suis dit mais qu'est-ce qui est possible, des amis qui sont venus à la maison et la thématique c'était si tout est possible et que tu as une grande toile blanche devant toi, qu'est-ce que tu fais? Et donc moi je suis publiciste à la base, donc passionnée de publicité parce que je pense que c'est un côté très sociologique, c'est le comportement des gens et ça permet d'aider des entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires et en même temps à bien les conseiller d'un point de vue communication. Et donc ça c'est vraiment mon métier de base et puis je me suis dit tiens, qu'est-ce que moi je ferais mais si tout est possible? Donc on remet la toile blanche, on se donne la possibilité de refaire n'importe quelle étude, tout est possible, donc sans cadenas. Et en fait je faisais de la méditation depuis 2 ans où vraiment tous les matins je me posais, je faisais des méditations vraiment conscientes et au fait je pense qu'au fur et à mesure de cette routine installée, j'ai dû ouvrir, à mon avis, des champs de conscience vraiment petit à petit, au fait. Et au fait, en faisant cette méditation, c'était apparu très très clair. Donc c'est vraiment, j'ai fermé les yeux, je me suis connectée, j'ai dit allez, ok, on met la toile blanche et j'ai vraiment visualisé une grande sphère en bois dans laquelle il y avait une lampe qui travaillait sur les 7 champs énergétiques. Et je voyais des gens qui rentraient, qui sortaient, et je voyais leur champ vibratoire en fait, qui montait. Et puis je voyais effectivement des sphères qui s'installaient un peu partout. Et je voyais vraiment tous ces champs vibratoires. Et je disais, mais c'est génial, mais donc ça veut dire qu'on peut aider des centaines, des milliers de personnes à augmenter leur champ vibratoire, à augmenter leur énergie. Et je sentais cette joie comme ça. Et je disais, mais c'est fantastique, mais c'est génial. Et donc du coup, je me suis mise à chercher, tiens, est-ce que ça existe? Je dis, mais enfin, ça n'existe pas. Et je dis, mais c'est... Ok. Et là, je me suis limite fait une petite tape en disant, vas-y, fais-le. Et j'ai dit, non, qu'est-ce que tu vas faire Et je me suis vraiment dit, oui, fais-le. Et donc, petit à petit, au fait, les choses se sont mises très, très vite. J'ai été voir ma grand-mère qui, tout d'un coup, avait rencontré quelqu'un qui avait une super lampe chakra. Tu vois, ça, c'est incroyable. Et donc, du coup, je trouvais ça génial. Et effectivement, cette lampe canalisait les chakras, c'est Bioptron, un laboratoire suisse, donc un truc très sérieux, des analyses qui ont été faites scientifiquement, nickel, donc vraiment tombé dessus. Et au fait, dans ma visualisation, je voyais les 7 lampes qui s'allumaient et qui s'éteignaient. Donc je me suis dit, tiens, je suis sur la bonne voie, mais c'est pas ça. Et donc, de fil en aiguille, en discutant à gauche, à droite, je me suis retrouvée à Braine-le-Château, en dessous d'une lampe qui travaillait sur les 7 centres énergétiques. Et là, je me suis dit, voilà, c'est vraiment ça qu'il me faut. Même si au début, j'étais encore très perplexe, en disant, oui, mon ego, moi je connais les chakras, on va voir. Enfin bref, un ego très dimensionné. Et la première fois, ça ne m'a pas fait grand-chose. Et puis, j'ai été poussée à y retourner, vraiment. Et la deuxième fois, je me suis retrouvée vraiment connectée. Mais connectée le soir, je me rappelle, j'étais dans mon lit et j'avais cette sensation de tout, en fait, qui m'entourait. Donc, mon oreiller, ma chambre, le lieu. C'est comme si j'avais l'univers tout entier et puis j'avais moi. Et j'avais cette espèce de pulsation, en fait, qui faisait qu'un, en fait, qui faisait vraiment cette espèce de connexion. Et là, je me suis dit, oh, ça c'est un truc, je ne sais pas sur quoi je suis tombée, mais c'est un truc de fou. Donc j'ai commencé effectivement à me renseigner sur ces fameuses lampes, qui étaient quand même pour moi un élément essentiel.
Depuis toute petite, j'étais hyper attirée par tout ce qui était pierre, cristaux. Enfin, je veux dire, mes parents adoraient voyager et dès qu'ils me disaient « Ah, qu'est-ce que tu veux qu'on te ramène ? Une pierre, une pierre, une pierre !» Donc je faisais vraiment la collection des pierres et je pense que ça m'appelait vraiment beaucoup. Et au fait, le cristal a des ondes, tout est énergie, tout est ondes, fréquences, énergie. Et au fait, le cristal a des énergies vraiment très particulières qu'on peut formater, ou je veux dire qu'on peut on peut vraiment mettre une intention énergétique au niveau des cristaux. On emploie notamment les cristaux pour tout ce qui est laser, médicaux, dans les iPhones et autres. Il y a vraiment du cristal qui est utilisé. Et donc, pour moi, c'était important d'avoir une super belle énergie avec cette lampe. Enfin, pour moi, c'est vraiment la lampe qui fait vraiment tout le travail énergétique. Après, il y a l'onde de forme parce qu'on est dans une sphère. Après, il y a la musique aussi qui va élever la fréquence parce qu'on est sur du 432 Hz et donc automatiquement, ça élève la fréquence vibratoire. Et donc, c'est un chemin qui est hyper compliqué parce que quand tu n'as rien et que tu dois créer ça, je pense que c'est vraiment l'écoute de la vie. L'écoute des synchronicités, l'écoute, tu reçois des portes qui se ferment forcément, tu dois aller dans une direction et puis dans une autre. Et puis je pense que c'est la foi aussi de garder ce rêve et d'installer ce rêve en faisant un pas tous les jours. Mais des petits pas, hein, ça peut être téléphoner à quelqu'un ou c'est vraiment des petits pas tous les jours. J'ai commencé à faire tout le contenu. Mes enfants étaient partis en camp et donc pendant 10 jours j'ai fait l'ermite. J'ai vraiment médité et j'ai fait tout le contenu vidéo avec vraiment tout l'apprentissage au fur et à mesure de ces années sur les chakras et sur tout ce que j'avais appris, que j'avais envie de délivrer comme un espèce de savoir. Il faut que tout le monde soit au courant, il faut que chacun puisse comprendre cette vibration. Et donc j'ai commencé à faire des capsules et puis j'ai été chercher ces lampes qui étaient au Brésil, donc dans un village où l'énergie vibratoire est, je pense, une des plus puissantes au monde. Enfin, c'est vraiment absolument incroyable. Donc tous ces chemins d'expérimentation et puis après tu essayes de trouver quelqu'un qui va produire la sphère, donc ça c'est quand même aussi... Et puis il faut le financer, donc il fallait aussi que je travaille énormément pour pouvoir financer tout ça. Donc mon activité professionnelle a vraiment, enfin j'ai vraiment bien bossé pour augmenter le nombre de clients et puis augmenter la marge et puis pouvoir justement réinvestir. Donc c'était un sacré challenge aussi de faire toutes les casquettes. Et puis un jour, effectivement, on est via des amis qui connaissaient quelqu'un qui était ébéniste et donc on a effectivement Étienne Anceau qui a travaillé sur la première sphère, un bijou évidemment, qui a pris beaucoup de temps parce que c'était la première, parce que c'était nouveau pour lui, parce qu'il y avait tout le cheminement et puis il a fallu mettre en place la domotique. Et donc de nouveau, incroyable quoi. Je me rappelle un soir, je m'endors en me disant « Ah, s'il vous plaît, si je pouvais trouver quelqu'un qui m'aide pour la mise en place de la domotique, ce serait vraiment fantastique. » Et je fais plein de demandes. Moi, j'ai l'impression d'avoir des guides au fait qui me suivent et où tu fais des demandes ou bien tu dis « Tiens, s'il vous plaît, si vous pouviez gérer ça. » Donc, et je me rappelle le lendemain matin, je me réveille et on a un ami, très très proche quoi, donc qui dit oh, regardez ce que je viens de faire, la nouvelle domotique qui vient de s'installer dans la société, et c'est lui qui avait créé tout ça. Et donc je me suis dit, ah, mais évidemment, oui, ça doit être lui. Et donc c'est Philippe Bodard, qui a un super bon pote, qui a tout orchestré, qui a vraiment réfléchi on a réfléchi ensemble sur comment amener tout ça de façon facile, ludique, la mise en place. Et puis on a trouvé, il travaille avec une société allemande, donc on est parti en Allemagne pour justement mettre tout ça en place. Et donc c'est vraiment comme si tu te balades dans la vie avec en fait les oreilles, les yeux, la conscience ouverte de tous ces signes, de toutes ces synchronicités. Parfois tu te trompes, mais ça t'amène vers autre chose. Et je pense que c'est vraiment ça le secret et la réussite de ce projet, c'est d'avoir permis le tout est possible et de m'être laissé guider par la vie en y travaillant tous les jours. Attention, c'est pas on va voir ce qui se passe. Non, il y a une réelle volonté d'y arriver, une réelle volonté de mettre ça en matière et d'écouter comment ça c'est. Tu aurais voulu l'organiser que tu n'aurais jamais pu le faire toi-même. Tellement il y a des choses, des synchronicités qui sont tellement phénoménales, vraiment phénoménales. Alors une séance, ça dure 21 minutes, donc c'est
3 minutes de projection vidéo où tu choisis au fait ta programmation à l'avance. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, pour amener le mental vers autre chose. C'est-à-dire on a tous nos problèmes, nos soucis ou juste une envie de relaxation, mais c'est juste pour ne pas être canalisé dans son mental. Et donc ça va permettre d'ouvrir avec une certaine conscience le mental. Et puis après, tu as de la musique relaxante qui va permettre de vraiment reposer le corps et reposer l'esprit. Dans le siège, il y a cette fameuse lampe. Donc de toute façon, tu as 21 minutes de séance de réharmonisation où au fait, ce sont comme chacun a sa propre fréquence, chacun a ses propres chakras. Et au fait, la lampe rentre en résonance avec tes chakras, mais vraiment selon ce que tu as besoin. Alors ça, j'ai toujours pas compris comment c'est possible, mais c'est un truc absolument incroyable, c'est qu'on a tous notre fréquence et la lampe va interagir selon la capacité de ton être, selon ta propre fréquence vibratoire. Donc ça, c'est assez magique. Et effectivement, les expériences ont montré que les gens ressortaient vraiment avec un état de bien-être. Et vraiment, ça change ton champ vibratoire. Il y a des analyses qui ont été faites avec un astrophysicien qui est venu de nouveau par les hasards de la vie, où je dis s'il te plaît, viens tester avec... Il mesurait à la base l'impact de réception des gens dans des salles de cinéma ou pas de cinéma mais de conférences, et il pouvait dire ben voilà, telle personne est réceptive en fonction du champ vibratoire. Et donc j'assiste à cette conversation. Et donc forcément je suis là, oh s'il te plaît viens tester. Enfin moi je pense que j'ai créé un truc assez incroyable. Et au début il n'y croyait pas. Il m'a dit oui écoute Audrey, je ne crois pas que ça va marcher. Enfin, et vraiment j'ai tellement insisté qu'il a pas su dire non, et il a vraiment été surpris je pense. Il y avait vraiment un impact au niveau du corps. Donc le corps, donc ces analyses montraient vraiment au niveau de son ordinateur que le corps se relâchait complètement. Qu'au niveau du mental, on passait en mode bêta-theta, et qu'au fait, la vibration non seulement de la sphère, de la lampe et de la personne augmentait. Donc il y avait un impact vibratoire gigantesque. On avait fait venir un géobiologue qui a mesuré le lieu dans lequel on allait le mettre. Parce que si tu prends, enfin en fonction d'Elin Hartmann, si tu prends un lieu qui pompe, forcément la réaction ne va pas être la même. Donc on a vraiment chaque fois mis les sphères dans des endroits, dans des fluctuations, enfin, ou des bons flux énergétiques, j'ai envie de dire, ce qui évidemment est confortable. Il y a également Arnaud Rioux qui est venu tester aussi des grands cadeaux de la vie, où il est venu tester, il a fait une méditation, on a fait une méditation dans la sphère, où justement il a canalisé, il a vraiment exprimé en plus des messages qui étaient juste extraordinaires, comme quoi c'était vraiment un lien entre les peuples premiers et le monde moderne, et que c'était vraiment une reconnexion à son être profond. Et alors on a Gauthier Michel qui est un spécialiste des fréquences vibratoires, qui arrive à vraiment mesurer les auras avec des outils très particuliers, et qui a mesuré les gens avant de rentrer dans la sphère, après être entré dans la sphère, et en l'espace de 5 minutes, l'aura des personnes changeait. Et pourtant on a été chercher, par exemple, il voulait absolument prendre quelqu'un ou mesurer quelqu'un qui jouait beaucoup aux jeux vidéo, parce qu'on a du coup des énergies un peu plus perturbées, et on voit vraiment l'impact avant, l'impact après, et là on se dit waouh, c'est fou. C'est vraiment incroyable, quoi. Le Wolf, de nouveau, voilà, le hasard de la vie. La personne qui a été dans la grande organisation de l'ouverture du Wolf est le papa d'un des meilleurs amis de mon fils. Et donc, quand il parlait de ce projet avec enthousiasme, vraiment au tout début, je dis « Oh, écoute, ce serait génial si on pouvait justement mettre la sphère au Wolf ». Et tout de suite, il a dit oui, tout de suite, il était partant. C'est quelqu'un de très créatif. Donc Thierry Gore, merci. Et toute l'équipe autour. Donc c'est quelqu'un qui tout de suite a matché sur le projet. J'en avais déjà parlé avec lui, même déjà au moment de la création dans ma tête. Donc c'était un des premiers à qui j'en avais parlé. Et donc c'est très facilement, il m'a dit oui. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est qu'il y a vraiment une grande multiculturalité. Il y a à la fois des jeunes étudiants, il y a à la fois des gens qui travaillent dans les entreprises auto, il y a des étrangers de tous les pays du monde. Enfin, c'est vraiment l'effervescence, c'est à la fois une union de tout. Et en même temps, je trouvais ça très symbolique de se dire, on va se réharmoniser dans un lieu où à la base, c'est un lieu de convivialité, un lieu de rassemblement.
Et oui, il y a moyen effectivement de rentrer à l'intérieur de soi et de se réharmoniser justement dans un lieu de passage. Parce que le but, c'est de faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Voilà, que ce soit toutes les personnes qui sont en désir de bien-être, en désir de conscience, en désir de reconnexion à eux, en désir juste de lâcher prise, en désir juste de se sentir bien. Parce que plus on va augmenter son champ vibratoire, plus on augmente le champ vibratoire des gens qui nous entourent. Et donc je pense qu'on a un rôle considérable sur l'impact au fait de notre énergie et l'impact des énergies des gens qui nous entourent. Donc le but c'était effectivement que ce soit autonome, donc tout a été mis en place pour ça. Donc vous venez au bol, vous mangez quelque chose, vous avez envie de vous balader, vous vous mettez tranquille, vous allez au bout à droite, la sphère est là. Donc au début je ferai des accompagnements pour m'assurer que tout est en place, tout est OK, et puis à un moment donné elle sera complètement autonome. Donc là il vaut mieux aller voir sur le site pour être sûr de ne pas se retrouver non plus au début coincée en voulant venir et le fait qu'elle ne soit pas ouverte. Tout est autonome, donc vous allez vers la sphère et au fait il faut choisir la programmation. Il y a la formule de paiement qui est automatisée, donc on met sa carte, on peut payer soit Visa, soit par carte Banque Contact. Tu encodes ton adresse mail, tu reçois un reçu et puis une fois que tu as fait toutes ces procédures, tu choisis ta programmation. Et donc là on invite vraiment les gens à lâcher prise, à se laisser faire. Il faut juste choisir une couleur, donc ça va aller. Et en fait, il faut le faire instantanément, il ne faut pas réfléchir sur quel chakra j'ai envie. Non, plus ça va être spontané, c'est vraiment l'élan du cœur, pas l'élan du mental. Plus ça va être spontané, plus c'est exactement ce qu'il faut faire. Et donc une fois que le choix de la programmation est là, eh ben, il y a moyen de choisir, une fois que vous avez choisi la couleur, il y a différentes programmations qui sont installées. Donc pour le moment, il y a 21 programmations. Il y a plein d'autres programmations qui vont arriver parce que le confinement a été très créatif. Donc il y a effectivement un prof de yoga, Santi Yoga, qui a fait tous des sons sanscrits avec une voix juste, mais qui transporte, qui est juste magnifique. On a une chamane qui nous a fait des sons aussi de guérison. On a Aurore Gears qui est une grande youtubeuse qui a accepté ce pari fou avec facilité pour justement prêter sa voix, prêter sa guidance et canaliser justement dans la sphère. Il y a Patricia Nagan qui fait tous des bols de cristal qui a effectivement fait des intentions. Donc c'est vraiment des intentions de soi à soi pour justement renforcer aussi tous ces chakras. Et puis le but c'est vraiment d'augmenter aussi, de faire en sorte que les thérapeutes puissent s'exprimer aussi au travers de cette sphère. Parce que on est tous différents, on va tous parler des chakras de façon différente. Il y a plein de façons d'interpréter. Donc c'est que chacun puisse amener sa patte et sa façon de l'exprimer, pour que ça puisse toucher un maximum de personnes. En fonction de sa vibration, les gens vont choisir ceux qui ça les parle, tout simplement.